Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Alors moi je reviens et il me tarde de faire ce test. Alors je vais te mettre ça dans les premières impressions puisque c'est le cas. Mais ça va être une première impression que je vais plutôt appeler, même si j'aime pas ce terme crash test, parce que très concrètement, où ça passe, où ça casse, mais va pas y avoir de demi-mesure. C'est vrai qu'à Noël, j'ai eu une carte cadeau de chez Sephora. Je savais que Kat Von D arrivait chez Sephora, et du coup j'ai dit, on va se la jouer fine, on va garder la carte cadeau. Bon, je me suis clairement lâché le slip sur la commande des produits teints de la marque Kat Von D. Donc du coup, on va essayer ensemble. Bonjour Luna, ouais, comme d'hab, hein, maintenant c'est un rituel. Elle croit une fois de plus qu'il y a à bouffer, ça tu commences à t'y faire. Donc ouais, on va se faire un petit teint avec ces produits-là. À savoir que on n'est pas là pour parler technique, donc je vais passer très vite quant à l'application. La seule chose que je vais dire, c'est que j'ai hésité à appliquer mes produits avec l'éponge en silicone ou avec mon Beauty Blender. Tu te doutes bien que j'ai choisi le Beauty Blender. Pourquoi? Parce que on va être sur un produit que je ne connais pas du tout, je ne sais pas la texture, je ne maîtrise pas, donc autant prendre au moins un ustensile que je maîtrise. J'aime autant te dire qu'avec ce que je me trimballe et avec mes petits soucis de peau, que le fond de teint de la Kat Von D, il a intérêt d'être très très bon parce que je vais te dire que je vais pas lui faire de cadeau. On va commencer, ouvrir le bal avec la base Lock It qui se présente comme ceci. Je vais pas te répéter à chaque fois de la marque Kat Von D puisqu'on est de toute façon sur une présentation, une première impression de cette marque-là, donc je vais pas te répéter systématiquement. Donc au niveau packaging, on est comme ça, c'est plutôt très très beau. Après, ça ne reste qu'un packaging en carton. Et au niveau du packaging du produit en lui-même, on est très très chargé au niveau plastique, c'est-à-dire que à la base, faut pas omettre non plus qu'on est sur un 30 ml, mais qu'on est plutôt beaucoup chargé au niveau décoration du packaging. Voilà. Après, faut être honnête, ça reste très très joli. C'est très très joli. Mais une fois de plus, ce n'est que du packaging, même si c'est très beau et que voilà, c'est toujours appréciable. Donc alors, je découvre complètement. Je n'ai jamais utilisé. C'est la première fois que je vais utiliser ces produits en ta présence. Donc, alors, je pense qu'il faut retirer ce petit bitonio. C'est pas mal ça au niveau protection. Et donc, on va avoir un espèce de système poussoir pour prendre la matière. Pompe que tu pompes. Alors, j'ai aucune idée de la quantité. Ça, je vais l'appliquer au doigt. Hein. On va pas s'emmerder. Allez, c'est parti. La première impression, on va parler de l'odeur de cette base qui est, pour le coup, qui peut déranger. Hein. Elle est vraiment très, je la trouve très parfumée pour le coup. Je dirais que ça me fait penser à l'odeur de patchouli. On va parler de texture. Je l'aurais pensé très grasse et je suis surprise parce que, regarde, hein, ça, pourtant j'ai mis quand même de la matière et c'est pas si gras que ça. Donc au niveau de la texture, là oui, je dis oui. Enfin, on va forcément, puisque j'y attache quand même une importance, on va parler de la composition de ce produit qui est parfaitement dégueulasse, on va pas se mentir, ça ne sert à rien, mais en même temps je vais te dire, je savais ce que j'achetais, je connaissais les compositions, donc j'assume. À côté ressenti pour cette base Lock It, c'est très bien, c'est pas dérangeant, ça laisse une peau assez souple, pour la base on est bon. Pour la suite, c'est là que ça a plutôt intérêt de déboîter. Donc on va essayer le fond de teint de la gamme Lock It. On me promet quoi? On me promet une tenue de 24 heures. Tout est relatif. On me promet une couvrance complète et on me promet un finimat sans transfert. Donc là, je dois avouer que j'ai un petit peu l'appréhension parce que c'est quand même pas des produits qui valent 10 balles et que tu as toujours la petite appréhension. Moi, pour ma part, j'ai pris la teinte Light 45 neutrale. Je t'explique pourquoi. Je suis allée à New York et j'ai donc pu aller dans le Sephora de Times Square. Et du coup, c'est vrai que quand j'avais vu les fonds de teint Kat Von D, j'avais swatché de partout. Le problème étant qu'à l'époque, c'est que je ne pouvais absolument pas repartir avec des produits. D'une part parce que j'étais déjà chargée en valise et parce que, bon, voilà, c'était pas donné et je ne pouvais pas me permettre financièrement à l'époque de repartir avec des produits, sans si je m'écoutais, je repartais avec le Sephora complet et je mangeais des cailloux pendant 7 mois de ma vie. C'était pas le but, voilà. Même là, j'ai pas pété mon budget parce que j'ai utilisé une carte cadeau que j'ai eue à Noël. Il n'était pas question non plus de sucer du caillou pendant la moitié de l'année pour du produit. Ça, c'était indiscutable. Donc, packaging carton comme ceci. Packaging, alors, du produit en lui-même.
Le voici. Alors on est, je vais pas me répéter, mais on est quand même à l'image de la créatrice de cette collection make-up. Voilà, il est très beau, mais une fois de plus, ça ne reste que du packaging. Même si ça fait plaisir, c'est quand même très joli. Alors juste pour te montrer l'apport, si je puis dire, côté packaging et côté fanfreluchage autour du packaging, on a ici, ça c'est mon chouchou d'amour, tu le sais, donc c'est pour ça que je te dis que celui-là, il a intérêt de s'accrocher parce que je suis juste love de mon Born This Way. On a les deux mêmes contenances et voilà la différence. Donc c'est vrai que là on a chargé côté packaging, mais je crois que de toute façon c'est propre aussi à la marque. On est quand même sur deux contenants 30 ml et je voulais te faire voir quand même la différence. Bon, on y va, on retrouve le même système de bitonio de protection, bitonio. Donc, je te le répète, j'ai choisi d'appliquer ce fond de teint au Beauty Blender parce que je connais pas du tout, je maîtrise pas le truc et je préfère au moins avoir un truc que je maîtrise là-dedans. C'est parti, on y va. Je crois qu'en insistant, tu pourrais même effacer ton nez. C'est ouf. Non, au niveau de la couvrance, là, je suis bluffée. Là, sincèrement, je suis bluffée. Bon, alors, ça peut te sembler faire un petit peu croque-mort au prime abord, mais pour avoir le retour dans le miroir, très sincèrement, je ne fais pas croque-mort. Il y a l'éclairage qui est artificiel. Donc, non, il n'y a pas de croque-mortitude là-dedans. Maintenant, on va parler de la texture à l'application. Bon, j'ai pas de soucis, je la trouve pas... tu vois, j'avais peur que ce soit un peu compact, que ce soit un peu raide à appliquer, et au final, ça se passe plutôt très très bien. Il y a un double tranchant à ce produit, c'est vrai que de loin, au niveau couvrance, on est plutôt très bien. On a un fini mat là-dessus, au niveau couvrance, on respecte la promesse. Au niveau finimat, on respecte la promesse, mais le finimat a son revers de la médaille. Il m'en reste un peu. Est-ce que tu crois que ça peut couvrir un tatouage? Il m'en reste un petit peu, hein. On va essayer de tester ça. Écoute, avec le peu qui restait, si tu mets un peu la dose, bon, moi, j'ai pas envie de couvrir mes tatouages, alors je les assume, mais si tu mets un peu la dose, je pense que ça peut bien les atténuer. Mais je n'insiste pas car je n'ai pas envie de couvrir mon tatouage. Alors, je sais pas si tu vas voir correctement, mais le revers de la médaille, si tu veux, c'est que ça va te marquer si tu as certaines zones sèches, malgré le fait que j'ai utilisé la base qui va avec ce produit. Je trouve, alors c'est pas super dégueulasse chez moi. Voilà, mais je trouve que ça peut quand même, tu vois, ça marque un petit peu si tu as quelques imperfections. Tu vois au niveau d'ici, alors de loin, ouais, hein, tu fais l'illusion, mais de près, faut pas trop qu'on t'approche. Là, pour le fond de teint, nous n'avons pas d'odeur. Là que je flippe totalement, parce que ça, par contre, c'est un produit que je n'ai pas pu tester quand je suis allée à New York, parce qu'il n'était pas disponible. Donc, on va essayer l'anti-cerne crème, qui se présente comme ça. Donc on a c'est un pinceau comme ça, comme ceci. J'ai un peu peur parce que je dois, pour tout te dire, je le trouve un peu foncé. Donc on va essayer ça. Je me suis munie de mes bébés Beauty Blender et puis toujours de ma Beauty Blender. On va essayer ça de suite. Je suis plutôt heureuse parce que je ne l'ai pas choisi trop foncé. Pour info, j'ai pris, j'ai oublié de te le préciser, la Light 15 neutrale au niveau de la teinte. Pour le coup, je pensais vraiment que ça allait être trop foncé et ça ne l'est pas. Alors, mon point de vue, ça se fond assez bien. Maintenant, tenue 24 heures, ne s'accumule pas dans les plis, couvrance complète et hydratant. Alors, est-ce que je peux te faire voir correctement ? Bon, alors après, prends en considération aussi que j'ai 38 ans, que j'ai pas une peau d'une nana de 20 ans et que ça fera peut-être plus joli sur une nana de 20 ans. Alors, je continue et je persévère à dire que de loin, on fait parfaitement l'illusion. Et c'est vrai que là, pour le coup, si tu as quelques imperfections qui se trimballent, on est plutôt pas mal. Je parle pour ma bouche où c'est vraiment la bluffant. Je veux dire, tu l'as vu avant, j'étais pas maquillée. On voit bien que j'ai un star ici. Et là, pour le coup, c'est bluffant. De près... je suis pas choquée.
Je suis pas choquée, mais il faut vraiment s'habituer à ce côté un peu moins naturel que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Au niveau texture de cette anti-cerne, c'est pareil. Il faut vraiment que je m'habitue au côté... c'est plus compact, c'est plus crémeux. Moi, j'utilise l'effaceur de Maybelline qui est un peu plus léger, un peu plus, comment je peux te dire, un peu plus mousseux. Je sais pas comment te dire, tu vois, aérien, volatile, c'est moins compact. Mais c'est vrai qu'au niveau couvrance, on est là, on est plus en place, même si je te le répète, faut s'habituer, Voilà, c'est très décontenançant. Là, je te l'ai déjà présenté la dernière fois, je vais venir réchauffer un petit peu le teint de Casper avec donc le pinceau et son étui cercueil qui se présente comme ça, tu sais, au double embout biseauté et embout effilé. Et je vais venir réchauffer le teint forcément avec la Shade and Light, la palette contouring. Je voulais faire un petit retour sur cette palette parce que c'est vrai que certaines ont mis en avant le côté poudreux. Je l'ai précisé dans ma vidéo que le bémol que je lui donnais à cette palette, c'est qu'elle pouvait être poudreuse. La preuve, hein, on a quand même les marques de pinceau, je l'ai précisé. Maintenant, ce que j'ai précisé aussi, c'est que moi, l'aspect poudreux ne me convient pas sur une palette des yeux. Parce que les chutes et compagnie, c'est moins gérable. Par contre, sur une palette contouring, ça me gêne un peu moins parce que, bah, en fin de compte, on va y aller. Je vais prendre cette teinte-ci, donc la plus claire. Je me sers, alors oui, tu vois, hein c'est quand même, je tapote, je fais ma youtubeuse et on y va avec parcimonie. Parce que c'est vrai que côté pigmentation, elle n'a rien à envier à qui que ce soit. Allez, on y va, on réchauffe le teint. Légèrement réchauffer le teint sans faire des caisses, voilà. Écoute, hein, pour l'instant, ça va très bien. Ensuite, je vais utiliser toujours de la gamme Lock It, la poudre fixatrice. Il s'agit d'une teinte universelle. Alors, ça se présente, c'est très simple, hein. Pour le coup, là, le packaging est plutôt très très basique. On a un boîtier tout à fait normal avec le petit logo de la Catoche en dessous. Donc, c'est la teinte translucente. Donc, c'est une teinte universelle. Il n'y a pas de choix de teinte sur le site Sephora. Et on a le petit distributeur, c'est une poudre libre. Je vais réutiliser mon pinceau Luxie. Ouh, ça poudre, ça poudre. Alors. C'est une poudre qui n'a pas d'odeur. Je vais pas en faire des caisses parce que ça reste une poudre libre fixatrice. On peut trouver travail égal à moins cher. Là, pour le coup, je vais te dire, j'aurais préféré peut-être mieux prendre le fixateur, mais bon... tu sais, le pchit fixateur, ce sera pour une prochaine fois. Mais elle est très bien, hein, mais je pense, pour être très honnête, que peut-être une autre à moindre coût fait exactement le même job. Je vais continuer de me maquiller, je vais finir le maquillage et je te reprends après pour qu'on discute un petit peu de tout ça. L'illusion est juste parfaite. Voilà, c'est mieux avec un peu moins là-haut. Voilà, je veux dire... J'avais pas mal d'imperfections, j'étais pas mal blindée d'imperfections ici. On va pas parler de la cicatrisation de mon herpès labial, où là, ça parle quand même tout seul, le truc. Donc c'est vrai que de loin, l'illusion, elle est sacrément, c'est ouf. Les plus, la couvrance, ça c'est juste indéniable. Les plus pour moi, qui peut ne pas en être un pour toi, c'est le Finimat, parce que je n'aime pas tout ce qui luit. Je n'aime pas avoir un teint, je sais que c'est très très tendance, tout ce qui est glowy, moi je déteste ça. Après c'est une question de goût personnel, mais moi j'aime bien le Finimat. Le moins, du coup, le retour de bâton, comme on dit, c'est que le Finimat peut amener à faire ressortir tout ce qui est zone de sécheresse, tout ce qui est zone d'inconfort sur le visage. Comment te dire? Voilà. Bon, c'est pas... moi, ça me gêne pas en tant que tel. Je veux dire, voilà, j'illusionne de loin. Et c'est un peu ce qu'on demande au maquillage. Au niveau confort sur la peau, j'ai pas de souci là, j'ai pas de gêne. En tout cas, c'est vrai que ce que je constate et ce que je vois, c'est-à-dire que c'est visuel et c'est aussi ce qu'on recherche dans le maquillage au niveau du visuel et au niveau du boulot que peut faire mon Burn This Way, que je n'abandonne pas, hein, ça c'est clair, parce que autant le Burn This Way c'est vraiment quelque chose de très très modulable et qu'on peut vraiment se servir chaque jour, autant je ne sais pas si je serais capable de porter quelque chose
de beaucoup moins naturel que le Born This Way chaque jour. Quand tu as un événement, une occasion, quelque chose où tu as vraiment envie de camoufler tout ce qui est imperfection, et c'est vrai que là je vais parler en connaissance de cause, même si on m'a dit oui mais attends c'est pas non plus le bout du monde, quand tu as un herpès labial qui cicatrise, c'est très déjà en plus d'être douloureux esthétiquement c'est pas plaisant pour la personne qui a ce truc, donc c'est vrai que de suite voilà, on va dire que c'est beaucoup moins voyant. Mais c'est vrai qu'après, le vrai bémol que je mettrais, c'est est-ce que je serais capable chaque jour de porter quelque chose qui fait beaucoup moins naturel? Je ne pense pas. Pour des personnes qui souffrent de gros soucis de peau, même si quand on a des gros soucis de peau, le mieux c'est d'éviter le fond de teint, mais à titre très occasionnel, quand on a une soirée que c'est vrai qu'on a ou des cicatrices d'acné, des choses pareilles d'un point de vue esthétique, on reste des femmes et c'est pas toujours évident d'assumer ce genre de choses. Ça peut être, ça peut matcher vraiment pour à titre occasionnel quand on a des soucis de peau. Je dois te dire que en toute honnêteté, ça, la poudre fixatrice plus la base, j'aurais pu m'en passer. Voilà, c'est peut-être le petit achat que j'aurais pu zapper. À la place de ça, j'aurais plutôt dû prendre le pchit fixateur et je pense que ça va faire partie d'un prochain test produit Kat Von D. Mais c'est un coup de cœur quand même, hein. Je te cache pas que c'est des produits que j'attendais, c'est des produits sur lesquels j'avais déjà lorgné quand je suis allée à New York et que malheureusement j'avais pas les moyens de revenir avec. Moi je suis quelqu'un qui... les gros achats comme ça make-up, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Comme je dis, l'an dernier, j'ai acheté 2 palettes sur toute l'année. C'est très rare que je me lâche comme ça. Je suis assez contente de cette gamme. Pour le coup, l'illusion est parfaite. Moi, j'ai quelque chose que je considère, voilà, j'attendais quelque chose de couvrant. Je l'ai, pour le coup, il n'y a pas photo. Une note, si je veux te donner une note sur 10 de toute cette routine, sincèrement, sans en faire des caisses et sans non plus descendre pour descendre, je vais donner un 7,5 sur 10. Parce que c'est le côté, moi qui suis pas make-upée à donf chaque jour, c'est le côté un peu moins naturel qui pourrait me déranger. Mais comme c'est pas quelque chose que je ferais tous les jours, finalement, on rééquilibre la bascule, la balance. On rééquilibre le truc, quoi. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.